Bienvenue dans le podcast Équilibre ta vie avec Divine Aurélie. Aujourd'hui et pour ce premier épisode de podcast, j'avais envie de te donner ma vision des choses, de pourquoi, selon moi, trouver un équilibre dans sa vie, ça passe d'abord par prendre soin de soi. Effectivement, selon moi, pour pouvoir commencer à trouver un équilibre dans sa vie, dans chacun des domaines de sa vie, ça passe d'abord par s'occuper de soi, reprendre le pouvoir qui est en nous, prendre du temps pour nous, se nourrir, pour pouvoir ensuite, effectivement, donner aux autres. Ce que je pense là, je le pense parce que je me suis plutôt documentée sur le sujet, parce que ça fait 10 ans que je m'intéresse au sujet du développement personnel et au sujet de la parentalité positive. Mais en 2020, à la suite de la naissance de mon deuxième enfant, j'ai vécu une période compliquée dans laquelle je ne me sentais ni bien chez moi, ni bien dans mon travail. En fait, je me sentais bien nulle part. Et ça m'a demandé, à ce moment-là, de faire des choix pour me permettre de me réaligner, de retrouver cet équilibre dans ma vie, dans chacun des domaines de ma vie. Pour ça, j'ai mis des petites choses en place, j'ai fait plein d'essais, plein d'expérimentations, avec les clés de compréhension que j'avais déjà eues et avec celles que j'étais en train d'avoir. Et vraiment, à travers toutes les formations que j'ai pu faire, tous les livres que j'ai pu lire, toutes les vidéos que j'ai pu regarder à ce sujet, tout le monde est relativement unanime pour dire que prendre soin de soi, c'est une des premières clés pour pouvoir ensuite donner de notre temps, de notre énergie aux autres sans s'épuiser. Et oui, pour moi, c'est ça la clé, sans s'épuiser. La plupart du temps, on pense d'abord à nos enfants, on pense d'abord aux autres. Souvent, on dit oui alors même qu'on n'en a pas très envie. Mais parce qu'on veut pouvoir prendre soin des autres, parce qu'on veut pouvoir rendre service. Mais au final, la première personne à qui on ne rend pas service, la première personne qu'on oublie quand on dit oui à l'autre, alors que pour nous, c'était pas vraiment OK, la première personne qu'on oublie, c'est nous-mêmes. Et pour retrouver un équilibre dans sa vie, ça passe d'abord par nous, par soi, et pour ça, ça demande à prendre soin de soi. Pour moi, c'est se choisir. C'est réinvestir la personne que nous sommes. Et à partir du moment où on a pu prendre soin de soi, on peut avoir suffisamment d'énergie et on peut répartir notre temps comme il est bon et juste pour nous pour pouvoir aider les autres, les soutenir, leur donner de notre temps, de notre énergie avec vraiment une meilleure efficacité, avec une meilleure présence, que ce soit pour nos enfants, pour notre conjoint, notre conjointe, ou encore pour la famille, les amis. Souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est vraiment qu'on a tendance à se faire passer en dernier. Mais pour moi, c'est comme si on oubliait de remplir son verre et qu'on voulait boire, sauf qu'il reste quasi plus rien. Parce que notre verre, il était déjà pas très rempli. Et puis que, il y a nos enfants qui nous ont demandé à boire, on leur a servi à boire. Enfin, on leur a donné de notre verre à boire. Il y a nos amis qui nous ont demandé, eux aussi, de boire un petit coup. Alors, on leur a donné un petit coup à boire. Et puis, il y a notre conjoint, il y a notre famille, il y a notre travail, nos collègues, nos supérieurs. Et on passe notre temps à donner notre verre d'eau. Alors déjà qu'il n'était pas bien rempli, mais arrivé à la fin de la journée, quand nous, on veut boire dans ce verre, il est vide ou quasi vide. En fait, c'est vraiment la même chose pour moi à l'intérieur de nous quand on ne prend pas ce temps pour nous.
on passe notre temps à vider notre énergie, comme quand on vide notre verre. Et donc pour moi, vraiment, la première étape, c'est de prendre conscience, même si on ne sait pas encore comment on va faire pour prendre soin de soi, comment on va faire pour avoir du temps pour ça. Déjà, d'en prendre conscience, de prendre conscience que ça va d'abord passer par ça, que la première étape par laquelle vous allez devoir passer, ça va être de vous prioriser. Se prioriser, pour moi, c'est différent de j'oublie les autres. J'aime faire cette distinction entre être égoïste et être égocentrique. Pour moi, contrairement à ce qu'on peut penser la plupart du temps, être égoïste est une bonne chose. Être égocentrique n'en est plus une. Selon moi, et encore une fois, ce n'est que mon avis. Chacun va y voir ce qu'il a besoin d'y voir, y entendre ce qu'il a besoin d'y entendre, et c'est OK pour moi. Mais selon moi, être égoïste, c'est effectivement apprendre à prendre soin de soi, se prioriser pour remplir son verre et avoir la possibilité d'offrir aux autres notre temps, notre énergie et donc de l'eau de notre verre. Être égocentrique, c'est ne jamais offrir son verre. C'est toujours le remplir, s'occuper de soi, prendre soin de soi, mais ne surtout pas en donner aux autres. Pour moi, c'est ça la différence. Ça ne veut pas dire, quand je deviens égoïste, que je ne me soucie plus des autres, que je ne leur donne plus de temps, plus d'énergie. Non, pour moi, ça c'est être égocentrique, c'est s'occuper de sa personne, et puis surtout, ce qui se passe à côté, ça ne m'intéresse pas, je m'en moque, peu importe. Alors que être égoïste, c'est simplement, je me priorise, je prends du temps pour moi, pour remplir vraiment mon énergie à l'intérieur de moi, pour ensuite pouvoir en distribuer sans m'épuiser. Et donc pour moi, prendre conscience de ça, dans un premier temps, c'est pour moi la première étape essentielle. C'est un peu comme quand on veut construire une maison. On va pas d'abord y mettre les murs, on va d'abord y mettre les fondations et puis on va creuser pour ça, pour que ce soit vraiment bien ancré dans la terre, pour être sûr que notre maison qu'on va construire soit solide. Si je la construis directement par des murs ou par le toit, évidemment, on est bien d'accord que notre maison ne ressemblera à rien, ou en tout cas risque de s'effondrer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Eh bien, pour moi, une des fondations clés pour commencer à vouloir aller chercher cet équilibre dans notre vie, c'est vraiment aller poser cette base à l'intérieur de soi, d'avoir cette conscience que ça va demander d'apprendre à se prioriser. Petit à petit, on verra comment on fait. Quelles sont les possibilités pour se prioriser? Comment on fait pour se nourrir, pour se réénergiser? Mais pour moi, aujourd'hui, le plus important et le message que j'ai vraiment envie de vous faire passer dans ce premier épisode de podcast, c'est vraiment que la clé fondamentale, c'est cette conscience, cette nécessité d'apprendre à se prioriser. Et encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que je délaisse mes enfants, que je délaisse ma famille, que je délaisse mes amis, que je délaisse toutes les personnes autour de moi. C'est juste, j'apprends à m'occuper de moi, à prendre soin de moi, à avoir suffisamment d'énergie en moi pour pouvoir la distribuer ensuite autour de moi. Voilà, je serais vraiment heureuse d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose déjà d'acquis ou pas du tout? Est-ce que c'est une conscience que vous venez d'avoir? Est-ce que pour vous, ça paraît compliqué de prendre conscience de cela? Je veux bien volontiers avoir vos retours sur le sujet. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast pour apprendre à retrouver un équilibre dans votre vie.